Le discours du président de la République à Singapour a été très clair. Il faut dire que le ton qu'il a mis était très explicite. Il a dénoncé les pays révisionnistes, il a dénoncé les pays qui vont à l'encontre du droit international, les pays qui vont à l'encontre du droit de la mer. Il a donné des exemples précis, explicites, qui montrent du doigt les pays que l'on connaît très bien. Pourquoi? Parce que ces pays considèrent qu'ils peuvent obtenir des résultats par la force, qu'il n'est pas nécessaire de suivre les lois internationales, qu'il n'est pas nécessaire d'être consistant par rapport au droit international, et par conséquent, par la force, ils se permettent de faire des choses qui n'ont pas de sens au niveau de la justice, au niveau de la législation, mais aussi au niveau stratégique. Et là, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir l'impression que ces États, surtout quand ils sont puissants, qu'ils peuvent vraiment mettre à mal le droit international. En réalité, ils vont avoir d'autres problèmes, car nous voyons l'existence de coalitions d'autres États qui sont capables de lutter contre la barbarie des États révisionnistes. Et de cette manière, finalement, Emmanuel Macron prévient ces États qui agissent de cette manière qu'ils n'auront pas le dernier mot. Au contraire, ils vont se retrouver avec des sanctions, ils vont se retrouver dans des situations économiques difficiles. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils ont dénigré le droit international, ils ont spolié les droits de l'homme et considèrent qu'ils peuvent le faire car personne ne peut s'opposer à eux. En réalité, ce n'est pas le cas. Il est possible de s'opposer à eux de manière explicite, de manière stratégique, car à présent, nous sommes dans un cadre de stratégie autonome et il est possible de mettre en place des sanctions qui coûtent très cher.